À l'occasion du colloque Décarboner la route, une grande cause nationale, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, est venu réaffirmer l'importance de la route dans la transition écologique. Si on est sincèrement attaché à la transition écologique, on sait trois choses. Un, il y a une urgence climatique dont on est en train de mesurer qu'elle est bien plus proche que ce que certains imaginaient. Elle est déjà là, le dérèglement, c'est déjà une réalité. Il suffit de voir l'été dernier, il suffit de voir les vagues de chaleur que nous avons. Face à cette urgence, il faut qu'on soit capable de jouer sur tous les leviers. Parce que l'enjeu, c'est de passer de 400 millions de tonnes qu'on émet par an à 270 dans 7 ans. Faire ça, ça veut dire mettre à contribution l'agriculture, l'industrie, l'énergie, mais aussi le premier secteur émetteur. Le premier secteur émetteur, c'est le transport. Et il n'y a pas de schéma dans lequel on réussira à baisser nos émissions si on ne se préoccupe pas de baisser les émissions de la route, puisqu'à elle seule, elle représente 30% des émissions totales. Faire ça, ça ne se fera pas en disant il y a des gentils d'un côté, il y a des méchants de l'autre. Selon le ministre, il y a 3 leviers pour agir, à commencer par la sobriété. Il y a des déplacements en voiture qu'on peut éviter. Quand plus de la moitié des déplacements de 2 km se font en voiture, il y a évidemment des gens qui n'ont peut-être pas d'alternative, mais il y a plein de gens qui sont en bonne santé, qui peuvent faire ces quelques centaines de mètres à pied, à vélo. La sobriété, c'est regarder comment on a peut-être quelques marges du côté du télétravail. Il y a ensuite la question de l'efficacité. Comment, avec des villes demain qui soient sans doute un peu plus compactes, un peu plus denses, on évite de construire une ville qui est faite pour la voiture avec des zones commerciales de périphérie auxquelles on ne peut pas accéder autrement qu'en prenant son véhicule. Et donc il y a à repenser une partie de l'espace. Puis le troisième levier, au-delà des changements de comportement, au-delà des évolutions dans nos façons d'organiser la ville et la voiture, comment on mise sur l'innovation. On a besoin d'aller vers la voiture électrique, mais ça veut dire qu'on a aussi besoin de s'équiper d'un réseau de bornes qui va être très dense, et de bornes, pas seulement de bornes classiques, mais de bornes de recharge rapide pour pouvoir accompagner les mobilités de longue distance. C'est regarder les innovations, ça peut être l'hydrogène, ça peut être la route électrique, c'est regarder tous les espaces qui sont possibles pour être capable de produire cette énergie dont on aura besoin. C'est super pour des raisons de pouvoir d'achat, parce que ça nous évitera là aussi de dépendre de cours mondiaux, mais à côté de ça, c'est un défi gigantesque, parce que ça veut dire qu'il faut produire cette énergie. Et là, on voit bien que, y compris la route, peut être une partie de la solution, ou au travers des routes électriques en fonction des modèles qui vont être mis sur pied, ou déjà au travers des délaissés d'autoroutes, de routes nationales qui peuvent permettre d'aller poser des panneaux photovoltaïques et de contribuer à une partie de la production d'énergie dont on a besoin.